Précédemment dans Otage d'amour. Viens t'asseoir ma chérie. Alors vous sortez d'où? Bien. Nous avons passé une grande visite. On espère que ça va vous plaire. Ah. Ah, mais ça c'est très bien pensé. Tu ne l'aimes pas seul, Ilouga. Oui, il faut être réaliste. On dit souvent qu'il faut quitter les choses avant qu'elles nous quittent. Attends. Je ne l'aime pas seul. Comment? Hein? Qu'est-ce que tu fais de notre amour? C'est comme ça que tu vois notre relation au point de vouloir en finir? Tout ce qui t'intéresse, c'est te satisfaire. Tu as une famille. Une femme que tu aimes et dont vous avez une vie à bâtir. Et moi, je me retrouve à quel niveau? Quelle nostalgie, bébé. Mais dis-moi, comment tu n'as aucune idée de tous les biens de ton père, alors que tu es sa fille unique? Jacques, je crois que l'erreur vient de son géniteur, qui n'a pas cru bon de faire confiance à sa fille, qui disait adorer. J'ai tout mis les biens à ton nom pour les sécuriser. Cette idiote Dondome ne cherchera pas à les récupérer plus tard. Sous prétexte qu'elle est fille unique à son papa. Donc, désormais, tout ça est à ton nom. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, mais il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est un jour, j'arrache pas la violence. Ton amour bébé m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Je t'ai dit que je t'aime, non, ma chérie. Hein? Pourquoi tu veux te comporter comme les autres? Attends, s'il te plaît, donne-moi la clé de ton cœur. Je vais y habiter et pour toujours, sans jamais te trahir. Tu es un bel homme. Beau gosse, quoi. Mon jardin. Et je suis sûre qu'il y a les filles qui sont derrière toi. La preuve, Ilouga, elle ne peut pas te laisser, bien que tu ne t'occupes pas d'elle. S'il te plaît, ne prononce plus le nom de cette fille quand tu es avec moi. S'il te plaît. C'est quoi? Oh, c'est le cauchemar qu'elle a plongé dans ma vie. Mais très vite, je me suis ravisé de la misère. Ma chérie, toi tu es différente. À moins que tu me prouves le contraire. Tu as raison, mon chéri. Je ferai tout pour te mériter, pour mériter ton amour et ta confiance. Ça me fait plaisir de l'entendre, ma chérie. Je t'aime très fort. Je t'aime aussi, ma pierre dorée. Magnifique. Maman? Je suis à la cuisine. Oh. Ah, maman. Oh, ma fille.
va ma chérie? Bien, maman. Oh. Ouais. Pour une fois, je te trouve à la cuisine. Comment ça? Eh bien, je me suis dit que tu ne cuisinais plus pour papa depuis mon départ. Ton père là. Oh. Celui qui le mange pendant les rues, les restos, puis encore les repas qui ont dormi. Maman, je suis toujours à la cuisine pour lui. Oh, maman. C'est aussi ça le mariage. Je te titillais juste. Je te connais. Sinon, comment vous allez ici? Ah, tes pauvres parents sont là. C'est plutôt à moi de te demander comment tu vas. Ça va bien avec Mustapha? Ou même. Tu crois que je peux être heureuse? Je te mentirais si je te dis oui. J'essaie juste d'embrouiller Mustapha et lui faire croire que tout va bien, afin de m'enfuir plus tard. Ok. T'enfuis comment alors que Roland est déjà avec une autre femme? Maman, je suis encore jeune. J'ai le temps de me remettre avec un autre homme, l'aimer, le chérir. Passer une autre vie. Bref, mener une vie heureuse. Je ne suis pas bien auprès de votre Mustapha là. Ma pauvre fille. Mais à vous voir ces derniers temps, j'ai cru que tout allait déjà bien. Maman, il essaye de me rendre heureuse. Et moi aussi, je m'évertue dans ce sens-là. Mais, sincèrement, je ne ressens rien du tout pour lui. Je ne suis même pas libre. Figure-toi que pour arriver ici, le gardien doit m'accompagner. Ah bon? Il est où? Au salon. Ah, je vois. Ma fille, tu sais que pour divorcer de Mustapha, ça ne va pas être facile, non? Étant donné qu'il est réputé le plus grand avocat de cette ville. Maman. Je suis en manque d'amour. Je ne sens pas mon corps vibrer. Sans toi, je suis inconsolable. Ouais. Oh, sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu as disparu, je souffre dans mon cœur. Oh, c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Oh, c'est la souffrance, c'est la souffrance, c'est la souffrance. Je vais m'installer ici. C'est-à-dire? Je vais revivre dans cette maison. Je vais la contrôler afin que Edima ne puisse pas la récupérer. Bonne idée, grande sœur. Je vais y vivre avec toi. Hé, ferme ta bouche. Vivre dans cette maison, c'est l'idéal. Mais de peur que cette sorcière de Dima ne te jette un sort, c'est mieux de la mettre en location. Mon amour, maman Agnès a raison. Je ne peux pas permettre que tu t'exposes pour l'instant. Cette femme est prête à tout pour être au-dessus de tous ses biens. Oui. Mais là, on fait quoi? Si on sort d'ici sans mesure, elle pourra revenir et faire mal. S'installer dans cette maison. Qui sait si elle ne nous espionne pas? Rassure-toi, même si elle s'installe ici, on la fera sortir de force. C'est tout de même une décision de justice qui t'attribue cette maison. Pressons-nous à mettre vite cette maison en location. Ok, si vous le dites. De toutes les façons, je vous fais confiance. Depuis que j'écris ton nom derrière toi, Aboyomo. Moi, je n'ai pas entendu. Hein? Toi aussi, comment tu peux crier mon nom comme ça? Je dis, tu sors avec toutes les filles de la ville-ci. Moi sortir avec toutes les filles de la ville? Qui d'ailleurs peut faire une chose pareille?
L'autre jour, une fille nous a agressés dans la rue. Et aujourd'hui, je te vois t'amouracher avec une autre. Ah, écoute ma chérie. S'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Tu sais, toutes les filles de la ville veulent être avec moi. Mais c'est moi qui ai le dernier mot. C'est moi qui ai le dernier mot. Justement, j'étais en train de dire mes adieux à cette patapouf. Oui. Tu dis tes adieux à une fille en l'embrassant dans la rue? Tu me prends pour une conne ou quoi? Non, c'était un bisou d'adieu. Orgen, c'était un bisou d'adieu. Hein? Attends, c'est avec toi que je veux me mettre. Tu sais pourquoi? Parce que tu me plais. Tu me fais vibrer. Attends, tu te rends compte que ce sont les filles qui courent après moi. Mais moi, je cours après toi. Tu vois le paradoxe? Mon cher inspecteur Boyomo, j'espère que tu as assez de couilles pour tenir. Parce que tu as promis de m'épouser. Ma chérie, je vais tenir à ma promesse. Ne t'en faites pas. Alors, si je te revois avec une de ces pétasses, crois-moi que même ton âme de policier ne va pas contenir ma colère. Pourquoi tu veux me rendre la vie difficile, papa? Je n'ai pas le droit d'être heureux une fois dans ma vie. Mais de quoi tu parles? J'étais convié à mon mariage. Et tu n'as pas été foutu de bouger tes pieds pour venir me soutenir. C'est quoi le problème? Mon fils, assieds-toi d'abord. Non, papa, je t'ai posé une question. Pour commencer, c'est que je ne comprends pas très bien cette relation avec cette femme. Quoi? Attends, tu es encore à ce niveau? J'aime cette femme, papa. Je l'aime. Tu ne l'aimes pas. Tu es intéressé. Tu es heureux des biens de cette femme. Et tu penses que moi, je pouvais assister à un mariage dont le socle n'est pas l'amour? Hein? Qu'est-ce que tu en sais, papa? Tu es dans mon cœur? Hein? Tu as un thermomètre pour mesurer l'amour que je porte à cette femme? Tu es sorti depuis le début avec cette femme pour de l'argent. La preuve en est que tu l'as laissée pour vouloir épouser Sylvie, que tu aimes vraiment. Et comme elle t'a enlevé le jour de ton mariage, l'amour est subitement né. C'est ce que tu veux me faire croire? Ce n'est pas ce que je vais te faire croire, papa. C'est la vérité. Edima et moi, nous sommes officiellement mariés. Et j'ai même pour ambition de vous loger dans une maison chic, dans un quartier résidentiel. Tous ces biens sont désormais à mon nom. Écoute-moi très bien, cher monsieur. Je ne partirai pas d'ici pour vivre dans une maison comme toi, mon gigolo de fils. Ça ne m'étonne pas venant de toi, papa. Tu es vraiment décevant. Attends, tu veux que je fasse à la lettre ce que tu veux? Hein? Il s'agit de moi, de ma vie. Et jamais tu ne l'assumeras à ma place. Que tu le veuilles ou non, Edima est ma femme. Et ni toi ni personne d'autre ne le changera. J'espère que tu as compris une bonne fois pour toutes. Si je n'avais pas fait un test d'ADN, je dirais que tu n'es pas mon fils. Seigneur, aide-moi à quitter cet enfer. Je ne veux plus vivre pour longtemps dans cette maison. Il faut que je me laisse vraiment aller. Il doit se rendre compte que j'ai oublié Roland. Je dois accélérer les choses pour qu'il me permette de me mouvoir. Ainsi, je pourrais m'enfuir lors de l'une de mes sorties. Exactement.
Je te trouve pensive. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose te tracasse? Non, non, tout va bien. Tu es sûre? Ah, chérie, arrête un peu avec tes questions. Et dis-moi plutôt comment était ta journée. Ouf. Ma journée était... Tu sais, à l'idée de rentrer et retrouver ma chérie, je ne perds pas une minute. Tu es l'amour de ma vie. Laisse-moi tout ça. Je ne te sens pas encore dans les gestes. Tu parles plus que tu n'agis. Ah bon? Et qu'est-ce que mon amour voudrait que je fasse pour lui faire plaisir? Tu sais, je n'ai pas d'excuses quant à te rendre heureuse. Je te l'avais dit. Chérie, permets-moi de m'occuper de toi comme il se doit. Je sais pas, tu n'aimes pas me voir marcher seule. Même pour aller au marché. À l'église, il faut que le gardien m'accompagne. Pourquoi tu ne me fais pas assez confiance, Mustapha? S'il te plaît, laisse-moi gérer notre foyer comme il se doit. Oh, écoute. T'inquiète, ça va venir peu à peu. Nous nous faisons déjà confiance, c'est l'essentiel. Merci, mon trésor. Mais fidélité. L'autre là est indiscutable.
Salut, Major. Encore vous dans ce commissariat? Vous voulez quoi aujourd'hui? Bref, sachez que le commissaire n'est pas là pour vous donner des billets de banque. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui, Major. Et ce ne sont pas vos oignons. Est-ce que je peux rencontrer l'inspecteur Boyomo? Avance. Encore toi ici? Qu'est-ce que tu es venu faire dans mon lieu de service? Hein? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Hein? Monsieur, peux-tu m'écouter? Tu n'as pas honte, Boyomo. Abandonner une femme comme moi te donne quoi? Hein? Je peux comprendre pour moi. Passes-tu un seul instant à ton enfant? Ma chérie, écoute, s'il te plaît. Je sais que je t'ai causé trop de tort. Ce matin, je pensais à toi. Je pensais à nos beaux moments. Et je me suis rendu compte que tu es l'unique femme que j'ai connue qui est honnête, sérieuse et respectueuse. J'étais également sur le point de me rendre compte que j'étais en train de perdre une perle comme toi. Arrête ton baratin, Boyomo. Hormis ton miel que tu as dans la bouche là, tu sais encore faire quoi? Hein? Ma chérie, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai causé. En y pensant, j'ai très mal. Peux-tu m'excuser, ma chérie? Comme si c'était facile. Tu sais ce que tu me demandes là? Je comprends. J'étais sur le point de prendre ma pause. Est-ce que tu peux m'accompagner prendre un verre? On pourra nouer des relations pour le futur. Tu sais, tu es l'unique femme qui m'a donné un enfant. Donc, je ne suis pas prêt à te lâcher, ma chérie. Sois-en sûre. Tu sais que je t'aime. Oh là là. Ok. Papa, maman, je vous ai promis une vie meilleure. J'ai décidé que je ne remplirai pas seul dans le bonheur et la joie. C'est vrai que papa a dit qu'il ne quittera pas cette cabane, qui, ma foi, n'est plus digne de vous. Il faut tout de même qu'il accepte les présents à lui destinés. Je suis fatigué de voir mes parents aller à pied, alors que leur fils unique cascade des grosses bagnoles. J'ai donc acheté cette voiture spécialement pour vous. Merci mon fils. Merci mon Dieu. Merci pour ce que tu nous offres là. Béni soit le jour où j'étais enfantée. Oh mon Dieu. Mon fils, je suis fière de toi. Merci. Mon fils, ça ne se voit pas. Prochainement dans Otage d'amour. Mon fils, merci pour ton cadeau. Mais moi, je ne veux pas de cette voiture. Je la veux, Roland. Je ne pourrais pas laisser ma femme vivre loin de moi pour un mois. Attends. Tu voudrais que ta femme soit une simple ménagère? Tu devrais avoir honte, Maro. Pour de l'argent, tu sacrifies ton fils. Je le sacrifierais plutôt en le laissant épouser ta fille. Que vaut la grandeur du cafard devant la peau? Je t'attends. Tu viens là d'ouvrir la porte du ring. Et j'espère que tu seras à la hauteur du combat. Sans toi, je suis inconsolable. Ouais. Sans toi,
suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu es parti, je suis dans la tristesse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. 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 Bébé, où es-tu passé? Je suis dans la tristesse. Bébé, où es-tu passé? Oh, je te cherche partout. Sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi, je suis perdu. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi.